RH, la start-up du jour. Et c'est parti pour la start-up du jour avec François Bocquet, fondateur de l'Institut François Bocquet et aussi fondateur de Performance Talent. Voilà, c'est ça. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous sur nos plateaux. Merci Alors de me recevoir. expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que Performance Talent? Alors, Performance Talent, c'est l'aboutissement de 40 années de réflexion sur la personnalité. Et c'est aujourd'hui une application en ligne qui permet de mieux comprendre ses collaborateurs ou tout le monde, mais en vue de les accompagner, en vue de les aider à se développer aussi. D'accord. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? C'est un test de personnalité? Alors, c'est un test. En fait, c'est pas un test de personnalité. C'est pas un outil, c'est une machine-outil. D'accord. C'est-à-dire que l'application permet de choisir un type de questionnaire ou de créer un type de questionnaire en vue d'un objectif précis, qui peut être de recruter quelqu'un, de l'aider à se développer, de le former, de l'accompagner en période de transition, de le fidéliser, de le motiver. Et une fois qu'on a déterminé un objectif, donc on fait un questionnaire, et ce questionnaire, on ne l'envoie pas au sujet, on l'envoie à un certain nombre d'observateurs. Autour du sujet. Que le sujet a lui-même désigné comme étant les personnes qui le connaissent le mieux. Ah, d'accord. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de meilleure manière de comprendre quelqu'un que de faire la moyenne du regard que portent sur lui les personnes qui le connaissent le mieux. Donc lui, il ne répond à aucun questionnaire? Il peut répondre bien sûr aux questions, et d'ailleurs c'est très intéressant, après de mettre en contradiction le regard que je porte sur moi avec celui que portent sur moi mes collaborateurs ou mes amis, par exemple. Et alors, lequel aura le plus... Est-ce qu'il y a un coefficient plus important entre un regard des autres et le regard qu'on porte sur soi-même? Ce qui est important, c'est la contradiction. Vous voyez, on a pu découvrir à l'Institut quelque chose en 40 ans, c'est que la personnalité n'est pas un bloc homogène. Au contraire, c'est une série de forces qui se complètent, qui se contredisent et qui posent, quand on les met l'une côte à côte, une sorte d'équation dans laquelle s'inscrit le sujet. Et ce que je suis vraiment, finalement, c'est une synthèse dynamique et permanente de toutes les forces qui me composent. Est-ce que l'état d'esprit circonstanciel peut influencer justement sur la personnalité? Bien sûr. Et donc ça, vous prenez en compte aussi? Bien sûr, dans les composantes de la personnalité, vous avez la situation, mais il y a aussi la culture, votre milieu. Il y a aussi le lieu où vous êtes, comme ce plateau de télévision. Il y a aussi les invariants de ma nature, ce que la nature a fait de moi. Il y a mon histoire, mon style relationnel, managérial, mes aptitudes cognitives, mon style d'apprentissage, la mission que me donne mon employeur ou qui m'est donnée par mes collaborateurs. Vous voyez, tout ça, ce sont les bases de l'équation. Et alors, est-ce qu'on est très éloigné de tout ce qui est QI, de tests pour savoir connaître? On est assez éloigné du QI. Le QI, si vous voulez, c'est une variable quantitative. On positionne quelqu'un sur une droite, quelque part, avec un numéro. À l'Institut, nous préférons le terme d'aptitude cognitive, c'est-à-dire d'avoir une approche multidimensionnelle de l'intelligence, en sachant qu'on peut être très malin dans certaines circonstances et complètement idiot dans d'autres circonstances. On est d'accord. Vous voyez, donc l'intelligence est une forme particulière et singulière propre à chaque individu. Oui, surtout qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Il y a l'intelligence kinesthésique, temporelle, verbale. Et l'intelligence émotionnelle qui est très très importante, oui, car elle constitue peut-être le refuge ultime à l'emploi. Alors vous avez créé la notion de persiométrie. Persométrique, c'est, si vous voulez, Performance Talent, c'est le logiciel que nous distribuons depuis 6 ans. La persométrie, c'est la discipline sur laquelle nous travaillons depuis un peu plus de 35 ans. Ça ne me revenait pas, cette histoire. Et alors, qu'est-ce que c'est que la quali-compétence pour vous? Alors, quali-compétence, c'est une série de services que nous distribuons à partir de cette méthode. Alors, il y en a 3 principalement. Alors, il y a des listes, bien entendu, des licences pour utiliser ce programme qui sont toutes accompagnées d'une formation, bien évidemment. Après, il y a des restitutions individuelles où un étudiant, par exemple, peut mieux se connaître, peut mieux s'orienter grâce à cette technique. Et il y a aussi quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. Ce sont des ateliers de certification comportementale. Alors ce point-là est vraiment très très important. Expliquez-nous. Parce que dans le futur, voyez-vous, les individus vont être avides de visibilité. Depuis le confinement, en gros, on peut mettre techniquement, tous les individus peuvent être mis en relation très rapidement avec tous les emplois quelque part. Oui. Donc ça fait une infinité. Donc dans cet infini, dans cet océan, que recherche l'individu, c'est plus de visibilité.
L'entreprise, de son côté, ce qu'elle a besoin, c'est de réduire sa marge d'incertitude. Quand elle embauche quelqu'un à distance ou pour une mission éphémère, elle a besoin de réduire son risque, de réduire sa marge d'incertitude. Exact. Donc elle a besoin de savoir plus sur la personnalité de quelqu'un. Quant au pouvoir public, j'imagine que leur intention, c'est de mettre un peu en relation les deux, c'est-à-dire les compétences et les besoins en compétences. Oui, pour diminuer le chômage, tout à fait. Voilà. Donc vous, ce que vous proposez, c'est exactement ça. Ce sont des sortes de certifications de compétences comportementales qui vont attester qu'avec votre coopération explicite, on va constater que vous avez une aptitude des compétences comportementales pour gérer une équipe, pour fédérer un groupe, pour renforcer la cohésion d'un service. Donc il y a cette partie test, effectivement, où on demande aux autres individus de qualifier en tout cas le sujet. C'est ça. Et il y a une mise en situation. Après, comment ça se passe pour les autres points? Alors effectivement, on peut compléter l'utilisation de ce logiciel Performance Talent par des mises en situation. Parce que, encore une fois, ce qui est déterminant, ce n'est pas l'acte de recrutement. Aujourd'hui, techniquement, c'est facile d'être mis en contact avec le matching est facile. Ce qui est difficile, c'est la suite, c'est la fidélisation, c'est l'accompagnement dans la durée. Écoutez, c'est fascinant. Merci beaucoup François Bocquet pour toute cette information autour des tests de personnalité.